Père, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Papa totomboli opozali. Bien, elle est déjà venue. Tango ekoya esi eye. Où personne n'enseignera son frère. Wana moko ta kolakisa ndeko Car na ye. tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Po banso bakoye kola na nzela molimo Saint-Esprit mosantu. soit l'enseignant par excellence. Molimo mosantu zala moye koliswe le kinyonso. Illumine les yeux de nos cœurs. Bongisa mitema na biso. Donne l'entendement à tout un chacun de nous. Pesa moko na moko boyoki ya mwale mayele. Comme un bon disciple pour comprendre ta pensée. Moye koli malamu po bakosusa makanisi na yo. Elohim mon Père, ouais-moi de ton esprit et de ta force. Kolo pakola ngala molimo pe na nguya na yo. Car aucun homme par son intelligence Po moko tina nzela mayele na ye. ne peut sonder ta profondeur. Ya koyeba oyo eza Ne mozindo peut na yo. transmettre avec exactitude ta pensée. Akopesela lolenge esengeli makanisi na Mais yo. poussé par le Saint-Esprit, Kasi totindi na molimo nous mosantu. annoncerons tes oracles. Biso tokobimisa mabombami na yo. Soit élevé le roi des rois. Tombama mokonzi na bakonzi. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu. nous avons ainsi prié. Tobondeli Et nous boye. acclamons pour la gloire du roi des rois. Tobeti maboko mpona mokonzi na biso. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Beta maboko mpona mokonzi na bakonzi. Acclamons pour le Dieu Tout-Puissant. Maboko mpona oyo aleki na nguya nyonso. Acclamons pour le Dieu de toute suffisance. Maboko mpona nzambe akoki na nyonso. Alléluia. Nous sommes debout et la parole du Seigneur. Totelemi po totanga maloba na nzambe. Marc chapitre 8. Mokanda na malako moka mpona mwambe. Verset 34 et le 35. Litangi na tuku misatu na mine ekinu na tuku misatu na mitano. Marc chapitre 8, verset 34 à 35. Malako moka mpona mwambe litangi na tuku misatu na mine ekinu na tuku misatu na mitano. Genèse chapitre 2, Ebandeli moka mpona mibale okoma yango. verset 21 à 23. Litangi na tuku mibale na moko kinu na tuku mibale na misato. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Mokanda le bandeli moka mpona mibale tata tuku misato kinu na tuku moko. Genèse chapitre 42, Ebandeli moka mpona tuku mine na mibale. verset 1 jusqu'au verset 14e. Litangi na liboso kinu na zomi na mine. Genèse 42, du premier verset au 14e. Ebandeli moka mpona tuku mine na mibale tata la moko kinu na zomi na mine. Genèse chapitre 45, Ebandeli moka mpona tuku mine na mitano. verset 1 à 9. Litangi na moko kinu na libwa. Genèse 45, du premier verset au 9e. Mine na mitano litangi na moko kinu na libwa. Matthieu chapitre 17, Matthieu moka mpona zomi na sambo. verset 27. Litangi na tuku mibale na sambo. Matthieu 17, verset 27. Matthieu zomi na sambo litangi na tuku mibale na sambo. 1 Samuel chapitre 16, Basamola liboso moka mpona zomi na motoba. du premier verset au 6e. Litangi na liboso kino na motoba. 1 Samuel 16, du premier verset au 6e. Samola liboso zomi na motoba litangi na liboso kino na motoba. Je commence la lecture dans l'épître de Marc 8, verset 34 à 35. Na bandi litangi na malako mwambe zomi na misatu na mine kino na zomi na misatu na mitano. Je lis la parole au nom de Jésus. Natangi maloba na kombo na Yesu. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Na bongo abengi oyo eza mombizo pe na bayekoli na ye. il leur dit, Alobi na bango ete si quelqu'un veut venir après moi, soki moto alingi alandanga qu'il renonce à lui-même, amiboya ye moko qu'il se charge de sa croix ameme kulusu na ye et qu'il me suive. na bongo akolanda ngai. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Po ete moto nyonso koluka kobatela bomoi na kobungisa yango. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Kasi moto akobungisa bomoi mpo na ngai mpe na ntina sango malamu ya komona Que ngolobi. l'Éternel bénisse sa parole. Ete kola Est-ce pakola qu'on maloba peut na ye. acclamer pour la parole du Seigneur? Tobeti maboko mpona maloba na Nzambe. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de l'Éternel. Moto moko abeti maboko mpona maloba ya kolo. Amen. La grâce est une perte gagnante. Tolobi ete ngolu ezali kobungisa na kozwa lobi. La grâce est une perte gagnante.
ngolu ezali kobungisa lelo pe lobi okozwa. Si Dieu n'avait pas accepté de perdre Jésus, Soki Yesu Nzambe andimaki te kobungisa Yesu. toi et moi, aujourd'hui, on ne serait plus appelés de chrétiens. Wana ngai na lelo toke kobenga ba Kristo te. Si Dieu a voulu épargner son fils, Ya solo soki Nzambe abatelaki mwana ya mobali. le sort de ce monde, personne ne pouvait le définir. Moko te alike kolimbola na se na moi oyo. La grâce est une perte gagnante. Tolobi te ngolu ezali kobungisa pe kozwa lobi. Ici, je ne voudrais pas parler d'une perte que nous connaissons à cause de nos erreurs. Nalingi te na lobela na tina kobungisa oto salaka na tina bambeba na biso. Il y a des gens qui ont perdu le mariage à cause de leurs propres erreurs. Ezala misu babungisa mabala na tina oyo eza bambeba na bango. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers de leur famille à cause de leurs erreurs. Il y a aussi des gens qui ont perdu leur propre vie à cause de leurs propres erreurs. Et il y a certains d'autres qui ont perdu leurs emplois à cause de leurs propres erreurs. Beaucoup ont perdu des opportunités à cause de leurs propres erreurs. Mais ce matin, je ne voudrais pas parler de cette perte. Connu à cause de tes propres erreurs ou mes propres erreurs. Mais je voudrais te parler de la perte gagnante. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la perte gagnante? La perte gagnante est occasionnée ou permis par l'Éternel lui-même, qui ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni du vouloir de l'homme. Mais l'homme lui-même permet. Dieu lui-même permet à ce que tu puisses perdre quelque chose. C'est pourquoi dans Marc que nous avons lu, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à lui-même. Et c'est lui qui cherchera à garder sa vie, à conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera, la retrouvera, la récupérera. Je voudrais, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Lorsque tu perds le plaisir du monde, avant que tu n'acceptes Jésus, tu étais prostitué, tu te nourrissais de ça, tu t'habillais de ça, ta vie était vraiment occupée de ça. Peut-être locataire, tu payais ton loyer avec le fruit de la prostitution. Mais aujourd'hui que tu acceptes Jésus, tu comprends que Dieu ne prend pas plaisir à l'impudicité ou à l'adultère. Tu renonces, tu dis à partir d'aujourd'hui, mon corps ne sera plus un instrument de la prostitution. Parce que ça appartient maintenant au Seigneur. Je ne suis plus le maître de ce corps. Car c'est le temple du Dieu vivant et créateur. Oui, tu perds les intérêts que tu gagnais dans la prostitution. Mais en réalité, cette perte n'est pas une perte. Mais d'une autre manière, tu gagnes le salut. Tu gagnes la vie éternelle. Tu gagnes la communion avec l'Éternel ton Dieu. Et tu as maintenant la considération et la valeur aux yeux de l'Éternel. La perte, selon Dieu, amène toujours à la multiplication ou soit à la reproduction. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, accorde ton système de croyance à la liberté que Dieu accorde. Accorde ton système de croyance. Dieu
donne, ouvre la porte à tout le monde. Ouvre les opportunités à tout le monde. Mais il faut que tu acceptes cela. Parce que celui qui veut gagner avec Dieu doit accepter de faire ce que Dieu lui demande. Doit plier sa propre volonté à la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, ici, il s'agit de l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit Dieu, après avoir tout créé, il va maintenant créer le 6e jour l'homme. Il va le placer dans les jardins. Mais un jour, Dieu était en train d'observer toutes les créatures. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous les animaux que je créais, je les ai créés mâles et femelles. Les oiseaux mêmement. Le poisson également. Alors pourquoi l'homme resterait seul? Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne pose pas la question à l'homme. Dieu ne demande pas la volonté de l'homme, ni Dieu va plonger l'homme dans un profond sommeil. Il soutire une de ses côtes. C'est avec cette côte que Dieu va former ou créer Ève. Lorsque Adam va se réveiller de son sommeil, en face de lui, il va retrouver un être semblable à lui-même. Alors nous avons dit une perte gagnante. C'est une perte occasionnée par Dieu lui-même. Il a fallu que Adam perd sa propre une de ses côtes. Mais pour trouver en face de lui un être vivant, une aide semblable à lui-même, c'est lui qui pouvait l'aider dans ses faiblesses, c'est lui qui pouvait le soutenir, c'est lui qui pouvait l'encourager, c'est lui ou celle qui pouvait l'appuyer, qui pouvait l'amener aussi à la réflexion de certaines choses. Il va perdre sa côte, mais pour récupérer 32 côtes, un être devant lui capable de lui dire, mon mari, faites attention, il y a une fosse devant toi. Si tu ne tires pas attention, tu peux tomber là, te fracturer, soit mourir. Il faut faire attention. Il y a des épines devant toi. Alors prends un autre chemin pour ne pas marcher sur ces épines. Donc Adam était dans l'obligation. C'est pourquoi nous disons la perte gagnante est occasionnée par Dieu lui-même. C'est lui qui la provoque. La perte selon le diable amène à la ruine, à la destruction. Mais la perte selon Dieu amène à la reconstruction, amène à la reproduction, amène à la multiplication. Amen. 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 Nous avons lu Genèse chapitre 42. Ici, il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph a eu plusieurs songes. Et chaque fois qu'il avait ce songe, il venait auprès de son père, réuni avec ses sœurs, sa mère. Il racontait ses songes à son père et à ses frères. Mais écoutez l'histoire qui se passe. Un jour, ses frères étaient éloignés de la maison, en train de paître le brebis de leur père. Joseph à la maison avec son père. Il dit, il faut que j'aille voir mes frères. Son père lui permet, lui autorise. Il va prendre quelques raisins et il prend chemin vers là où étaient ses frères. La Bible dit, de loin, lorsque ses frères l'ont vu,
Ils se sont concertés. Ils se sont regardés. Ils ont dit, voici le faiseur des songes. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à sa vie. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Joseph, animé de cet amour filial, dit, en tout cas, je vais voir mes frères. Ça fait un bout de temps. Mais le frère ont d'autres calculs dans leur tête, dans leurs pensées. Ils vont mettre la main sur Joseph. Commencer à discuter entre eux. Il faut qu'on les tue pour que son histoire soit finie. Quelque part, Iben qui dit, non, on ne peut pas le tuer. C'est notre frère. On ne voit pas le sang. Il faut le jeter même dans une citerne où il n'y a plus d'eau qu'il aille mourir là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Mais quelques temps après, on vit le commerçant en train de passer. Judas propose, il dit qu'on le fasse sortir. Vendons-le qu'il aille mourir loin de nous. Comme ça, pour que son histoire soit effacée. Ils ont fait sortir Joseph de la fosse. Ils l'ont vendu. Joseph descend avec le marchand ou le commerçant en Égypte et aussi à leur tour vont le vendre dans la maison de Potiphar. Et dès qu'il entre dans la maison, les choses commencent à changer dans la maison de Potiphar. Mais il y a encore un autre malheur qui s'annonce. La femme de Potiphar crée des problèmes. Joseph va se retrouver dans la prison. Et dans la prison, vous connaissez l'histoire. Il y a le roi qui a eu le songe. Et ce songe lui a compliqué. Il appelle le sage du pays. Il appelle le marabout du pays, de plus à mesure d'expliquer les songes. L'un de ses serviteurs qui était dans la prison avec Joseph, mais sorti et libéré, va dire au roi, Sa Majesté, pourquoi vous vous dérangez? Pourquoi êtes-vous inquiet? Lorsque j'étais dans la prison avec mon collègue, nous avons eu chacun un songe. Et dans la même prison, il y a un homme, un hébreu. Cet homme a donné l'explication de nos songes. Et c'était tombé exactement tel qu'il avait dit. Alors, il est capable de dire, d'expliquer au roi ce qu'il a vu et en donner l'explication. Le roi va se décider. Il envoie ce messager, le garde. Allez, prenez-moi cet homme-là. Quand ils arrivent, en tant que prisonnier, ils ne pouvaient pas l'amener avec sa tenue de la prison. On lui change la tenue, ouvre le coiffé, il se présente propre devant le roi. Il arrive, le roi lui dit, Joseph, voilà ce qu'il y a. Il dit, mais qui suis-je, moi, pour donner l'explication du songe? Si l'Éternel lui-même n'interprète, donne-moi le temps, je vais consulter. C'est lui qui interprète le songe et qui en donne l'explication claire avec de précision. Alors il va revenir auprès du roi. Il dit au roi, voilà le songe que tu as eu. Tu as vu 7 bœufs grâce. Mais cet autre, maigre, le maigre était en train d'avaler celle qui était en bonne santé. Et tu as encore vu 7 épis de maïs en bonne santé qui ont produit de bons maïs. Mais il y avait aussi 7 épis autres très médiocres, mais ça valait celle qui avait ou ceux qui avaient la bonne santé. Ainsi dit l'Éternel, il y aura 7 années d'abondance, mais après le 7 ans il y aura la famine partout. Ainsi que le roi de l'aigle Jean, qu'il construise des dépôts
Pendant les 7 ans de l'abondance, pendant les 7 ans de la production, pour conserver, pour stocker, fait que le 7 ans après, les 7 ans de famine qui vont venir, pour qu'il ne manque pas la nourriture ici, et le pays voisin viendront s'approvisionner ici. Quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail. Alors aujourd'hui, c'est toi qui es chargé, qui est nommé. Alors, son père, Jacob, devrait perdre un berger, mais pour récupérer un gouverneur dans un pays étranger. Alors, lorsqu'il y a eu la famine, son père va dire à ses frères, ses 10 frères, pourquoi vous me regardez comme ça? Je viens d'apprendre qu'il y a la nourriture en Égypte. Prenez de l'argent, descendez-y, achetez la nourriture et revenez pour que nous vivions. Il va leur donner l'argent. Ils vont descendre jusqu'en Égypte. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, c'est Joseph qui était le patron qui avait la gestion. Ils arrivent. Joseph le regarde. Il pose des questions. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Il se présente. Joseph dit, certainement vous êtes des espions. C'est pas pour chercher la nourriture, acheter la nourriture, mais c'est pour espionner ces pays et en connaître le point faible pour venir l'attaquer ou le détruire plutôt. Non, tes serviteurs ne sont pas des espions. Nous sommes fils de même père, nés au nombre de. Voilà, aujourd'hui, nous avons perdu notre frère, notre jeune frère. Votre papa est encore en vie. Oui, le papa est encore en vie. Et là, il reste seul. Non, il y a encore notre jeune frère. Joseph les avait reconnus, mais ils ne savaient pas que celui qui lui posait toutes ces questions était leur propre frère. Ils vont acheter, on les charge de vivre. Il leur donne, il dit, prends l'argent de tout un chacun, remets dans son sac. Fermez et laissez-le partir. Ils prennent le chemin de retour vers chez eux. Arrivés, quand ils ouvrent les sacs, chacun va remarquer qu'il y a l'argent, la somme. Est-ce que cet homme ne nous a pas piégés? La prochaine fois, il faut qu'on dise la vérité. Quand ils sont rentrés pour la deuxième fois, il dit, voilà, mon Seigneur, quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons retrouvé chacun la somme d'argent que nous avons payée, nous avons donné pour payer. Il dit, non, ça c'est votre Dieu qui vous a récompensé. Alors la deuxième fois, Joseph va ordonner, il prenait, il dit d'abord, écoutez, tel que vous rentrez, dites à votre père que votre jeune frère, votre cadet, doit venir avec vous. S'il ne vient pas, vous n'aurez plus de vivre. Ils sont descendus. Ils racontent à leur père, voilà ce que le Seigneur de l'Égypte nous a dit. Il faut que nous allions avec Benjamin. Si on ne descend pas avec lui, si on ne part pas avec lui, nous n'aurons plus de vivre. Ah, le papa regarde. Il dit, vous voulez encore anticiper même ma mort? Je perdis Joseph. Et vous voulez que je perde encore Benjamin? Cet enfant n'ira pas. Ruben va supplier son père. Il dit, papa, permets à ce qu'on descende. Je jure que je reviendrai avec ton jeune, ton cadet fils. Papa va permettre. Ils descendent avec Benjamin. Ils arrivent, Joseph le reçoit. Il
va passer du temps avec eux. Il leur donne maintenant, il faut que ces gens rentrent. Prenez ma coupe, mettez dans le sac de leur cadet. Ils ont chargé leur sac. On dit, bon, ok, allez, saluez vos parents. Alors, la prochaine fois, nous allons vous recevoir encore. Avec joie, ils prennent leur chemin. Mais à une distance tournée, près de Rio et de chars, le cheval, les chevaux qui descendent. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça le merci que vous avez donné à notre Seigneur. Vous avez été reçu avec honneur plus que tous les autres. Mais vous êtes arrivé à voler même sa propre coupe. Benjamin qui dit, Ruben qui dit, il est impossible que nous fassions une telle chose. Nos sacs sont là. Fouillez nos sacs. Dans le sac que vous trouverez, celui-là restera. Il commence avec le sac de Ruben. Ils ouvrent, il n'y avait rien. Deuxième, rien. Troisième, jusqu'au 10e, rien. Mais lorsqu'ils arrivent au sac maintenant de Benjamin, ils ouvrent. Dès que la main est entrée, ça tombe sur la coupe. Voilà le voleur. Voilà l'homme qui avait l'intention de tuer le Seigneur. Ah. Maintenant, Ruben revient maintenant à ce que son père lui disait. Qu'est-ce que je dirais à mon père? Et pourtant je lui avais promis, en lui disant que ce jeune homme, notre jeune frère, reviendra. Et partir sans Benjamin. Je vais anticiper la mort de mon père. Il dit à ces gens, je préfère que vous laissez ce jeune garçon partir. S'il faut la prison, moi, son grand frère, j'accepte d'aller en prison. S'il faut mourir, moi, j'accepte de mourir à sa place. Mais que lui rentre. Non, pas question. C'est le coupable que nous allons ramener. Il va dire, si ce jeune homme va rentrer, moi non plus je n'irai. Ils sont rentrés. Ils arrivent. La Bible dit Joseph ne pouvait plus se contenir. Il a fait sortir tous les Égyptiens qui étaient dans la maison. Il restait avec ses frères. Et là, il a pleuré. La Bible dit la maison du roi entendait ses cris. Les Égyptiens. Écoutez comment Joseph était en train de pleurer. Et à la fin, il va se présenter auprès de ses frères. Il dit, c'est moi votre frère, Joseph. Tout le monde dit, c'est fini, notre histoire est finie. Le mal que nous avons rendu à cet homme, et aujourd'hui c'est lui qui a la gestion. Amen. C'est fini. Nous allons mourir. Joseph le regarda. Il dit, n'ayez pas peur. Oui, vous avez pensé me faire du mal, mais ce n'était pas vous. C'est l'Éternel qui m'a anticipé ici. Parce qu'il savait qu'après quelques années, il y aura la famine. Pour vous sauver la vie, il a fallu que vous puissiez me perdre afin de vous anticiper d'être ici. Pour qu'aujourd'hui, vous et notre Père, vous soyez en joie et vous ayez la paix. Descendez, allez dire à votre père, votre fils Joseph n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Et il faut qu'il vienne ici. La perte gagnante. Jacob perd un berger dont il n'oubliait pas dans sa pensée. Mais quelques années après,
C'est ce berger qui a été perdu qui va maintenant être une porte de joie pour toute la famille. Accepte de perdre certaines choses dans ta vie pour que les années qui vont venir, le jour à venir, tu puisses le retrouver au multiple ou au centuple. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Nous avons dans 1 Samuel chapitre 16 l'histoire de David, un berger qui passait tout son temps brousse en train de paître le brebis de son père, pendant que les autres sentaient l'odeur de parfum. Mais David sentait l'odeur de brebis. Vous savez, sa première piscine de David, c'est la rosée matinale. En brousse, il était déjà mouillé par la rosée. Donc il s'est baigné déjà de ça. Mais écoutez un jour, on cherche quelqu'un. Lorsque Dieu va rejeter Saül et que l'esprit mauvais était en lui, il lui dit, à chaque fois que cet esprit l'agitait, il n'était plus calme. Alors maintenant, ses serviteurs vont lui proposer, dis Sa Majesté, permets-nous, parce que nous cherchions quelqu'un qui sait bien jouer, qui le fera pour que le roi soit consolé. Je vais dire à quelqu'un, je vais interpeller quelqu'un. Ce que tu fais, fais-le avec excellence. Si tu y chantes, cherche la face de Dieu. Chante avec excellence. C'est que ça t'ouvrira, ça te donnera un jour, tu ne le sais pas. Tu es intercesseur. Cherche la face de l'Éternel dans la profondeur. Fais-le avec excellence. Sachant que tu ne le fais pas pour le pasteur, tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Et comme tu le fais pour Dieu, tu le fais aussi avec excellence. Sache qu'il y aura une récompense un jour. Quelqu'un qui va dire au roi, je connais le fils de Jessé, le fils d'Isaïe. C'est un jeune garçon qui sait bien jouer à la harpe, qui a cette grâce, ce talent. Quand il chante, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se dégage. Il allait me chercher ce jeune homme. Les gens arrivent dans la maison d'Isaïe. Dit, Sa Majesté nous a envoyé chercher ton fils. Mon fils dans le palais royal. Et lorsque David arrive dans le palais royal, dit, à chaque fois que l'esprit mauvais agitait, quand David prenait sa harpe et jouait, l'esprit quittait, laissait Saül calme. Maintenant le roi va envoyer le message, dire à Isaïe ou Jessé que voilà, ton fils restera dans ma maison. Il perd un berger. Il perd un berger. Donc maintenant sa vie est ailleurs. Mais quelque temps après, ce berger perdu n'avait plus encore le temps de faire le suivi de brebis de son père. Va devenir le roi. Sera au trône. Amen. Amen. Si le patriarche Étienne Tshisekedi était vivant, aujourd'hui voir Félix, président de la République démocratique du Congo, vous savez ce que son cœur devrait ressentir. Et aujourd'hui, Maman Marthe, qui peut la toucher, qui peut la toucher.
une perte gagnante. Il devrait perdre un berger pour avoir un roi. Vous savez qu'il y a un problème. Jésus est sur la terre. On lui dit il devrait payer l'impôt. Il regarde Pierre. Tu es obligé de descendre. Tu dois aller pêcher. Le premier poisson que tu auras, à l'intérieur, tu trouveras les pièces d'argent. Et les 2 pièces de monnaie, tu payeras l'impôt pour toi et pour moi. Mais pour que Pierre ait ce poisson dans lequel il devrait trouver ces 2 pièces d'argent, il devrait perdre son énergie. Parce qu'il devrait courir des risques en descendant de la rivière. Peut-être il pouvait aussi connaître sa pirogue pouvait se noyer. Il tombe dans l'eau et meurt. Il court des risques pour avoir ses poissons pour payer l'impôt. Dieu, la vie ne se gagne pas dans la facilité. Parce que le chrétien pense que la vie se gagne comme ça. Pour gagner la vie, il faut perdre quelque chose. Pour gagner la vie éternelle, il faut accepter de perdre le péché. Lorsque tu conserveras le péché, tu seras ami du péché. Parce que tu te fermes toi-même la porte du ciel. Lorsque tu te fais ami du monde, parce que tu t'éloignes de l'éternel, tu dois perdre le plaisir du monde pour être agréé aux yeux de l'éternel. Tu dois perdre tout ce qui ne donne pas la gloire à l'éternel pour devenir l'ami. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. 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 La perte gagnante. Jésus revient en disant, c'est lui qui conservera sa vie. Il pense qu'il la garde. Il pense qu'il la protège. Il la perdra sans savoir comment cela a dissipé. Mais celui qui la perd à cause de moi, il pourra encore la retrouver. Vous savez, sur la croix, Jésus ne t'a pas tué, mais il a donné sa vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus n'était pas tué comme tout le brigand. Il n'était pas tué comme tout le malfaiteur. Mais Jésus a donné la vie. Il a dit, je l'ai pouvoir. Quand il parle à Pilate, il dit, je l'ai pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Si toi tu n'acceptes pas de perdre, tu ne retrouveras rien. Tu ne gagneras rien. Je vous ai donné l'exemple le mardi ici. Nous avons tous, nous sommes à 2. Moi je suis chrétien. Lui c'est un païen. Il prend, nous avons tous de $1000 dans nos mains, soit dans nos poches. Lui prend ces $1000. Il prend la direction de bar. Et là il devient un patron. Un patron malheureux qui achète de la bière à tout le monde, qui veut satisfaire toutes les prostituées qui sont dans le bar. Et le matin après, il se retrouve même vide. Et moi, le $1000 que j'ai gagné, je viens avec ça. Il y a une opération achat de la parcelle. Ça fait tellement mal au cœur. Mais je dis, je prends ces $1000. Je donne pour l'opération achat de la parcelle de l'église. Mais après quelque temps, mes $1000 ne vont pas disparaître comme la fumée. Mais ces $1000 sont partis comme ça. Il ne pourra rien récupérer après. Toutes les dépenses qu'il a effectuées. J'ai connu la perte parce que j'ai donné. Je ne plie rien dans mes mains. Mais cette perte va créer une multiplication. Ça va m'ouvrir des opportunités. Ça va m'ouvrir d'autres portes. Pour gagner au-delà de ça, peut-être il y a une maladie dans mon corps qui pouvait me coûter $10 000 pour l'opération, l'intervention chirurgicale. Mais lorsque Dieu ouvre son livre de souvenirs, il voit qu'il y a même $1000 qui sont entrés pour l'achat de la parcelle de l'église. Il faut que cette maladie disparaisse. Je vais les guérir sans l'intervention d'une main humaine.
La perte gagnante pour un chrétien, la perte pour un chrétien, à cause de son Dieu, lui amène dans un autre niveau, dans un autre niveau, dans une autre dimension. Amen. 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 Comprenez l'histoire de Job. Job, le diable qui se promenait, se le trouve en face. Dieu lui pose la question: d'où viens-tu? Non, j'étais en train de me promener seulement. Je prenais un peu de l'air. Je passais mon temps sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre. Mais la Bible dit, après quelque temps, Job a retrouvé encore ce qui était plus meilleur. Amen. Perte gagnante. Lorsque tu perds quelque chose pour la gloire de l'Éternel, sache que tu la récupéreras. Tu la retrouveras. Tu la retrouveras. Je dis à mon frère, à ma soeur, le temps que tu perds pour être au temple ici, tu seras récompensé. L'énergie que tu perds, quitte chez toi parfois à pied pour venir ici, tu seras récompensé. L'argent que tu perds, tu penses que tu perds. À chaque fois qu'il y a un appel, l'œuvre de Dieu a besoin de tel objet. Tu sors cet argent, ça pouvait te servir à autre chose, mais tu dis tu donnes. Sache que cette perte que tu fais sera toujours gagnante. Amen. Sera une perte gagnante. L'autre chose que nous ne comprenons pas, appartient à Dieu. Le mystère qui est dévoilé appartient maintenant à l'homme. Mais ce qui est caché à l'homme appartient à Dieu. Dieu, pour occasionner quelque chose, il ne demande pas la vie de l'homme. Quand il dit Abraham, Abraham, offre-moi ton fils, Isaac. Il ne demande pas la volonté d'Abraham. Il n'a même pas besoin des explications d'Abraham. Abraham dit à son fils, mon fils, nous devons aller adorer l'Éternel. Il va prendre les serviteurs avec eux. Ils arrivent au pied de la montagne. Abraham qui va dire aux serviteurs, vous restez ici. Moi et mon fils, nous allons au sommet de la montagne pour adorer l'Éternel. Isaac prend le bois. Son père a le feu. Il a le feu. Il a le couteau, il a le feu. Quand ils étaient en train de monter, le jeune homme pose la question à son père. Mon père, le bois sont là. Il y a le feu. Il y a le couteau. Mais où est l'agneau? Abraham regarde son fils. Il dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand ils arrivent, il arrange l'autel. Il va maintenant, il faut que l'agneau monte. Isaac va se retrouver être lié par son père et déposé sur l'autel. C'est le couteau maintenant qui sort. Il doit être égorgé. Mais la voix se fait entendre. Abraham, je vois maintenant que tu aimes Dieu. Ne fais pas du mal à ton fils. Regarde, ne tue pas Isaac.
Il y a une brebis suspendue. Vous savez, si Isaac était mort, l'œuvre de la croix ne devrait plus avoir lieu. Il a fallu qu'Isaac soit conservé. Mais le véritable Isaac, qui était Jésus, puisse mourir pour toi et moi. Il a fallu que le véritable Isaac, qui était Jésus-Christ, soit sacrifié pour toi et moi. Abraham va délier son fils. Il le fait descendre. Il va prendre la brebis. Fait monter sur l'autel. Il égorge. Fait le sacrifice. Mais écoutez, si la perte est occasionnée par Dieu, même le sacrifice n'aura rien à dire. Amen. Lisez la Bible. Isaac rentre avec son père à la maison. Il n'a pas raconté à sa mère. Voilà, j'ai un papa très méchant. Maman, tu sais là où nous étions partis. Papa a voulu m'égorger. Je pense que ces jours-là, peut-être Rebecca allait dire, Sarah allait dire à son mari, tu es un sanguinaire. Aujourd'hui, je quitte cette maison avec mon fils. Nous allons vivre ailleurs. Parce qu'un autre jour, tu risques de nous tuer la nuit. Mais Dieu va fermer la bouche d'Isaac de ne rien raconter. Et il efface même dans ses pensées l'événement qui était passé. Je dis à quelqu'un, lorsque tu perds quelque chose, cette chose ne poussera pas de cri pour que les gens puissent intervenir. Amen. La perte gagnante a de bénéfices pour celui qui la connaît en obéissance de la parole de l'Éternel. Un païen peut perdre pour ne rien retrouver. Mais un chrétien qui perd, c'est pour récupérer quelque chose. Vous savez, la science économique de Dieu, la perte gagnante, c'est la science économique de Dieu, qui n'est autre qu'un investissement. Je vous ai donné un exemple. Prends un petit bassin d'arachide. Fais une étendue d'1 hectare. Bien labouré. Prends ces petits bassins. Tu jettes. Tu rentres à la maison. Apparemment, quand tu rentres, tu n'as même pas une graine d'arachide que tu peux mettre sous le dent. Quand quelqu'un qui connaît que tu avais les arachides passe chez toi, tu n'as rien. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas perdre comme ça, tu jettes tout. Oui, c'est une perte. Mais ces graines d'arachides qui sont tombées dans un sol fertile, une terre fertile, quelques mois après, il y a des feuilles qui commencent à sortir. Germer. Le feuille là, quelque temps après, il y a des fleurs. Mais sous-sol, il y a une opération qui s'est faite. Il y a une multiplication qui est en train de se faire. Là où 2 graines d'arachide étaient tombées, lorsque le feuille, il y a germination. En dessous, il y a production. Si c'est sol est fertile, après quelques mois, ça ne sera plus le bassin, mais ce sont des sacs que tu vas ramener à la maison. Mais le jour où tu jetais ces arachides, c'était une perte. C'est là où vous voyez que le vrai cultivateur, le vrai agriculteur, sont des gens qui ont la foi. Amen. La foi ne fait pas de calcul. La foi ne se pose pas de questions. Donc la foi n'a pas de limites. Un homme de foi, lorsqu'il sait qu'il est lui-même le produit de Dieu, pour poser un acte, il ne fait pas de calcul.
fait pas de calcul. Et il ne voit même pas le limite. C'est dit, je peux perdre aujourd'hui. Mais ce que je perds aujourd'hui me donnera plus que ça. Amen. Nous lisons la Bible. Vous savez qu'après Isaac, Abraham a eu d'autres fils. Il a eu d'autres enfants. Amen. Amen. La foi gagnante. Les promesses de Dieu peuvent occasionner et prévenir de pertes dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la promesse de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui a la promesse de Dieu? Je dis à quelqu'un, un véritable chrétien, que les promesses de Dieu peuvent occasionner et prévenir une perte. Amen. Amen. Joseph, Dieu lui montre ce qu'il devrait venir. Et lui, quand il racontait à son père et à ses frères, mais dans le pensée, dans le cœur de ses frères, c'était autre chose qui était en train de monter. Il doit mourir. C'est la promesse de Dieu qui occasionne maintenant que ses frères mettent la main sur lui. Mais écoute, si c'est la viande de Dieu, ce que tu perds, tu la retrouveras. Amen. Ce que tu perds, tu le récupéreras. Amen. Amen. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des humains. Les choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, les choses de l'esprit sont comme une folie. Quand vous allez devant un médecin, il vous examine, trouve que vous avez la maladie qui nécessite une intervention. Et vous dites à ce médecin-là, moi je voudrais que j'aille voir mon pasteur. Il va prier. Je sais que cette maladie va disparaître. Le médecin qui n'est pas chrétien va te considérer comme un fou. Mais pourtant, ce que toi tu es en train de confesser peut déclencher réellement la guérison. Amen. 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 C'est une folie. Accepte, mon frère. Il y a des gens qui se disent, je dois bien économiser mon temps pour gagner de l'argent. Mais écoute-moi te dire, le maître de ce temps-là, c'est l'Éternel. Si tu ne le perds pas pour lui, sache que tu connaîtras toujours de pertes qui ne seront pas récompensées. Mais lorsque tu perds ce temps-là, pour ce Dieu-là, ces temps-là te seront récompensés. La perte gagnante. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, à sa soeur, regarde celui qui est à côté de toi. Perds ton temps pour Dieu. Sache que tu les gagneras. Ce que tu perds pour Dieu, tu ne le perdras pas définitivement. Amen. 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 Combien Anne, qui va faire la promesse à Dieu. Si tu me donnes un garçon, je te l'offrirai. Il sera à ton service. Imagine qu'une femme qui n'a pas touché d'enfant, qui n'a pas eu d'enfant toute sa jeunesse, à un certain âge, elle a l'enfant. Ce n'est pas facile de donner cet enfant, de le perdre comme ça. Mais Anne dit à l'Éternel, si tu me donnes un garçon, elle était précise, ce garçon, je vais te l'offrir, il sera à ton service. Et dès qu'il a eu cet enfant, après la circoncision, un temps près, elle va aller présenter cet enfant à Élie. Il dit, je dis à l'Éternel, s'il me donne un garçon, je vais le sacrifier pour l'Éternel. Il sera toute sa vie au service de Dieu. Anne va rentrer main vide. Mais cette perte a occasionné
que le ventre d'Anne devient de plus en plus fertile. Après Samuel, il y a d'autres enfants qui sont sortis dans ses ventres, qui a fait plusieurs années, qui étaient stériles pendant plusieurs années. Une perte gagnante. Lorsque tu donnes, Dieu te fait gagner de l'autre côté. Amen. 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 Vous savez, les gens qui jouent aux dames, ils peuvent bien comprendre ce que je dis. Il le regarde. Il dit à son adversaire que je peux dire, si je lui donne 3 pions, moi je vais prendre 8 pions et mettre fin au jeu. Quand il donne, c'est lui qui consomme. Il dit, ah voilà, je l'ai eu. Il compte. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu vas encore faire ici? Mais dis seulement abandon. Mais il ne sait pas. C'est lui qui est en train de lui donner. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Ce n'est qu'après il va se rendre compte qu'il y a un vide qui est resté. Et ce vide-là va permettre à celui qui lui donnait ce pion de lui arracher le reste et finir le match. Avec Dieu, accepte de perdre. Accepte de perdre. Et tu pourras gagner. Mais quand tu conserves, je reviens, tu as un verre d'arachide. Tu dis, je vais cacher ça dans ma mallette. Même les enfants n'ont plus droit à mettre la main. Le matin, tu sors, tu prends quelques graines, tu manges, tu fermes ta main. Tu vas, tu sors, tu vas. Le soir, tu reviens. Tu prends quelques graines. Le verre ne reste plus tel qu'il a été. Commence à diminuer. Et quelques temps après, tu vas te rendre compte que le verre est vide. Il n'y a plus rien. Et ce qui était entré dans les ventres, la finalité c'est où? Ça sera jeté dans une fosse septique. Mais si tu avais pris ce verre d'arachide, tu es allé jeter sous sol, ça pouvait encore te donner une quantité plus supérieure que ce verre. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, renonce à lui-même. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, vous savez, un jour je vous ai dit quelque chose, en plein culte tel que nous sommes là, un prophète qui va sortir avec la ceinture de Paul, il dit, le propriétaire de cette ceinture, là où il va, il sera arrêté. Tous les anciens qui étaient là ont reconnu que c'était la ceinture de Paul. Ils ont commencé à supplier Paul de ne plus descendre à Jérusalem. Paul dit, le regarde, il dit, je suis prêt non seulement à souffrir, mais de mourir à cause de cet homme-là, à cause de Jésus. Parce que je sais que si je mourrais à cause de lui, je retrouverai ma vie, je la sauverai. Et il ne s'était pas arrêté. Il a continué son chemin. Pourquoi nous ne voulons pas perdre à cause de Dieu? Les chrétiens sont de véritables égoïstes. Ils ressemblent aux enfants. La maman est sortie le matin. L'enfant ne lui a pas donné l'argent. Elle achète le bonbon. Des bonbons, elle vient avec ça. Dès qu'elle descend, l'enfant vient embrasser ça. La maman ouvre son sac. Elle sort les bonbons. L'enfant prend le bonbon entre ses mains. La maman dit, donne-moi. Si la maman avait forcé, l'enfant fait le deuil. Peut se jeter par terre. C'est comme si il a été blessé.
Et beaucoup de chrétiens sont pareils. Ils veulent seulement que Dieu leur donne le souffle. Dieu leur donne la force. Dieu leur donne le temps. Dieu leur donne de l'argent. Dieu leur donne des moyens. Mais lorsqu'ils en ont, ils ne savent pas que ces moyens, cette force, cette intelligence, toutes les capacités qu'ils ont doivent être mises au service de l'Éternel. Ils ne veulent pas le perdre pour l'Éternel. Celui qui ne perd pas ne gagnera pas non plus. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui m'écoute ici, qui veut perdre quelque chose, mais qui sera une perte gagnante? J'ai dit à quelqu'un, toi qui as pris la décision de mettre fin de la relation que tu as fait avec le mari d'autrui. C'est vrai, ça te fait mal parce que cet homme t'a amené de l'argent. Mais je te dis ce matin, la décision que tu... Parce que tu le fais pour la gloire de l'Éternel. Tu perds le revenu de ce travail que tu faisais, de cette relation qui n'était pas bonne. À cause de Jésus, il va t'ouvrir une autre porte. Plus meilleure que tu gagneras plus que cet homme. Occultiste t'est donné. Sataniste t'est donné. Sorcier t'est donné. Pour sacrifier tes fils et filles. Pour sacrifier tout ce qui est en toi. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?